Bandeko, esika nyonso bozwami losako na bandako na bino. Bandeko nanga bakongolais tolali tolamuki et puis patatras, un certain 23 mars, toyoki que certains dossiers ezongeli biso lisusu na mesa. On se réveille un peu groggy, hein, comme plongé à nouveau na ba cauchemar. Tokanisaki que est aussi là. Mais je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé ce 23 mars. Je vais simplement m'arrêter sur un point de détail, mais qui est l'arbre en fait qui cache la forêt. Je vous explique. Il semble que le document FCC Cash existerait bel et bien, et il semble que ce document serait disponible en un unique exemplaire détenu par l'ex-président Joseph Kabila, qui d'ailleurs se garde bien de le donner, d'en donner la copie à l'autre signataire, de peur que celui-ci ne le réponde dans les réseaux. Nous y reviendrons. Ma question est d'abord, mon interrogation est d'abord une vraie interrogation, c'est-à-dire que nous n'entendions plus parler de ce document depuis quelques années, hein, si bien que moi je pensais qu'en fait, les conseillers juridiques de l'ex-président ont eu le temps d'expliquer que non, papa, moi et l'okwana, ils allaient à la valeur. Et donc je suis vraiment très étonné d'apprendre que jusqu'à aujourd'hui, dans tel élo, l'ex-président Kanisaka, que ce document a une valeur quelconque. Les années passées, personnellement, je me suis beaucoup tué par élégance pour l'ex-président, parce que je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on a détenu une parcelle de pouvoir aussi importante, il est impératif que la nation garde le respect vis-à-vis de vous. Mais simplement, voilà, on se rend bien compte qu'il y a quand même des vérités qu'il nous faut aujourd'hui rétablir. En tout cas, pour le juriste que je suis, cela revient vers moi comme un devoir. Bandeko, l'objet de l'acte dont on parle ici serait un acte qui consacre un échange entre le FCC et le cash, ou, parce que je n'ai pas vu le document, le président, l'ex-président et un candidat président. L'objet, en réalité, en termes juridiques, est l'unique au Lobanine. C'est-à-dire que ce document, s'il existe bel et bien, c'est un document qui vient dire la Constitution a disposé en ses articles 70, 71, comment on accède à la présidence de la République en République démocratique du Congo, mais nous, FCC ou Joseph Kabila, avons décidé qu'il n'en était rien et que nous allons produire un document qui donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. En termes de droit, ça s'appelle abroger une disposition constitutionnelle. Et abroger une disposition constitutionnelle de cet ordre revient à ce qu'on en appelle changer la Constitution. C'est-à-dire que si l'ex-président continue à croire que le papier qu'il détient ou que c'est lui qui aurait donné le pouvoir au président Félix Antoine Tshisekedi, ça veut dire que in concreto, dans le concret, monsieur pense avoir changé la Constitution en ce qu'il aurait abrogé de facto les dispositions 70 et 71 de la Constitution, qui d'ailleurs ont fait l'objet d'une révision, la révision numéro 11/002 du 20 janvier 2011, qui changeait le mode de scrutin. Or, nous savons, de par la Constitution, que dont chacun vient aujourd'hui apporter ses lumières, la même Constitution qui aujourd'hui ne doit pas être touchée, que pour devenir président de la République, cela se fait
par la majorité simple des scrutins exprimés. C'est l'article 71 qui le dit. Et si ça n'a pas été fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a abrogé cet article-là, c'est-à-dire qu'on a changé la Constitution. Qui aujourd'hui peut nous dire que la Constitution de 2011 a été changée? Qui peut nous dire en quelle qualité le président aurait, dans le cadre de son mandat, produit un acte qui nomme un autre président? Parce que nous savons aussi, et je pense même que l'ex-président était bien placé pour le savoir, c'est qu'un président statue par voie d'ordonnance présidentielle. Est-ce que le document qu'il détient quelque part dans sa petite gibecière, est-ce que ce document est une ordonnance présidentielle? Parce qu'auquel cas, un document présidentiel est un acte public. Ça n'est pas un document que l'on tient quelque part. C'est un document qui doit apparaître dans le journal officiel. Donc, ça n'était pas une ordonnance présidentielle. Et du reste, il n'existe pas dans dans l'arsenal juridique comme on l'est aujourd'hui, une ordonnance présidentielle permettant de nommer un président. Ça n'existe pas. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'un acte sous seing privé entre le FCC et Pikache? Mais un acte sous seing privé est un acte privé, c'est-à-dire un acte à portée privée qui vise simplement à lier deux parties quant à leur patrimoine personnel ou quant à leurs intérêts particuliers. Et le pouvoir n'est pas une propriété privée de FCC. Donc, ça ne pouvait pas non plus être un acte sous seing privé, dont la portée ne se limite qu'au privé. Alors, quelle était la nature de cet acte OVNI? Était-ce un acte authentique? Mais un acte authentique est un acte qui demande la présence d'un officier assermenté. Et la raison pour laquelle on réclame la présence d'un officier assermenté, c'est précisément parce que ce dernier doit veiller aux conditions de légalité et de validité de l'acte. Pour qu'un acte authentique soit valide, il faut qu'il existe déjà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se réveiller un matin et puis créer un acte authentique. Il faut qu'il fasse partie de la liste exhaustive des actes authentiques existants. Est-ce qu'il existe dans notre arsenal juridique un acte qui permette à un officier de nommer un président en dehors du cadre constitutionnel? Non. Mais vous voyez, quand on fait le compte de tout ça, on se rend bien compte que si ça n'était pas une ordonnance, si ça n'était pas un acte sous seing privé, ou du moins, si c'est un acte sous seing privé, il n'a aucune valeur. Si c'est une ordonnance, il n'y a pas d'ordonnance qui permette à un président de nommer un autre président. Si c'est un acte réglementaire, mais un acte réglementaire est à portée générale, ça n'est pas un acte individuel. Autrement dit, le document en lui-même est un ovni juridique, un document qui ne peut exister, ou du moins qui est nul et nul d'effet, c'est-à-dire qu'il est réputé n'avoir jamais existé. Et donc, vous comprenez ma stupéfaction lorsque 7 ans plus tard, l'ex-président continue d'accorder quelques considérations à un document réputé n'avoir jamais existé pour cause d'invalidité juridique, administrative et autres. Vous comprenez mon désespoir. Au surplus, et c'est là que l'affaire devient honteuse, et que j'espère que ceux qui le colportent avec beaucoup d'inélégance vis-à-vis de notre président
vont pouvoir retirer leurs propos et même s'excuser. Parce que le seul qui est vraiment éclaboussé par ce document, c'est l'ex-président. Imaginez, il semble qu'il y avait 5 présidents étrangers africains comme témoins lors de la signature de ce document. 5. Or, chacun de ces présidents sait précisément que ce document ne peut avoir aucun impact juridique. Pourquoi? Parce que dans l'exercice de leurs fonctions, ils savent si l'équipe juridique qui accompagnait l'ex-président ne le savent pas, mais ces présidents ne peuvent ignorer les notions les plus élémentaires du droit constitutionnel, qui d'ailleurs est un peu partout pareil, et qui fait qu'un simple acte conclu sur le coin d'une table ne peut pas nommer un président. Chacun de ces présidents le sait pertinemment, et je pense qu'ils n'ont pu cacher leur rire, et je les soupçonne d'ailleurs d'avoir voulu tout simplement éjecter le président Joseph Kabila. Comment cela pourrait être autrement? Je soupçonne également l'équipe juridique de l'ex-président de s'être moqué de lui. Et même de continuer à se moquer de lui en gardant silence. Si personne ne vient lui dire qu'en réalité, cet acte ne vaut rien. Maintenant, imaginez ce que peut être cet acte. En quoi un tel acte pourrait porter préjudice au président actuel, vu qu'il est nul en droit? La seule autorité, et ça n'est pas n'importe laquelle, qui devrait rougir d'un tel acte, c'est l'ex-président. Et d'ailleurs, quand il dit qu'il n'a pas donné une copie pour éviter que cela se répande dans les réseaux, on se demande bien pourquoi. Parce que si c'était au préjudice du président actuel, ben nous lui recommandons de le publier. Et il verra bien qui a été là-dessus joué, comme on dit dans certains Français. Qui a été blagué? Ça n'est pas le président actuel, qui est bel et bien président au terme des dispositions constitutionnelles de notre constitution actuelle, les articles 69, 70, 71. Merci.